Et vous écoutez Culture Média avec Philippe Vandel et votre invité, Philippe. Bonjour Christophe Willem. Bonjour. Chanteur, vainqueur de la Nouvelle Star en 2006. Il n'y a pas que Brian Ferry qui fait des cartons. Votre premier album s'était vendu à plus de 900 000. Le single Double Jeu avait remporté la victoire de la musique de la chanson de l'année, plus un World Music Award. Depuis, vous avez vendu 1,5 million d'albums, 6 albums au nombre. Le dernier est sorti à la rentrée, il s'appelle Panorama. Tout à l'heure, on va entendre votre nouveau single, Je tourne en rond, ou plutôt une nouvelle version du titre, une sorte de remix, vous nous direz. Et puis, il y a aussi une grosse tournée qui a démarré fin janvier et qui n'est pas terminée. Ouais. Vous êtes dans quel état d'esprit? Parce qu'avec vous, parfois vous êtes sur des hauts, parfois vous êtes sur des bas, et même vos chansons racontent cela. Là, vous êtes dans quel état d'esprit? Là, je suis bien. Je suis sur un jour qui est pas mal. Non, c'est vrai, je suis plutôt content. La tournée a bien démarré et c'est vraiment un vrai kiff de retrouver le public. Il y a une vraie dynamique qui est cool. Là, je reviens en vrai au mois de mai. J'avais un mois de vacances avant de démarrer les festivals. Donc, je démarre la saison d'été plutôt bien, vraiment. Et c'est toujours bien de démarrer par Culture Média, ça porte chance. Alors, le premier single de l'album, c'était le titre PS Je t'aime. Pour se situer, on va entendre un couplet, un refrain. Les albums d'ailleurs sont composés par quelqu'un d'autre que vous, les paroles également. J'ai cru que vous allez dire sont tous faits par Simon. Bien sûr, mais non, bien sûr que non. Pourquoi ce choix? Pourquoi ne pas avoir écrit vous-même? Alors en vrai, déjà oui, en vrai, en faux, ça nous intéresse pas. Non mais parce que c'est très difficile. Je voulais un album qui soit vraiment très perso. Et bizarrement, bizarrement en fait, parler de soi c'est beaucoup plus difficile que parler des autres. Donc c'est vrai que dans les albums, quand j'écris beaucoup ce qui m'entoure sur des sujets qui me tiennent à cœur. Et parler de soi, c'est un peu plus complexe parce qu'en plus, il y a une pudeur qui vient un peu fausser les choses. Une mise à distance. Ouais, carrément. Vous dites aussi que, on va pas se mentir, vous avez tellement cartonné qu'on peut le dire, le précédent album Rio a pas trouvé son public, comme on bah oui, dit. non mais carrément. Vous avez dit, je me suis pris un mur. Oui, carrément. Après, dans une carrière d'artiste, ça arrive toujours des albums qui marchent moins bien les uns que les autres. C'est vrai que sur l'album Rio, en plus, j'avais beaucoup composé pour le coup. Ouais. Et du coup, j'étais pas forcément à l'aise. Je me suis dit, à un moment... c'est peut-être pas le mieux placé pour composer pour moi-même en fait. Donc des fois c'est difficile d'avoir du recul par rapport à il y a toujours un décalage entre ce qu'on aime chanter, comment on compose et le fait que ce soit fait pour soi ou pas en fait. Vous nous aviez fait une confidence quand vous étiez venu, vous aviez revendu votre maison, vous avez songé à arrêter la musique, entre-temps est passé par là le confinement, vous avez habité chez les parents, ils vous ont dit quoi les parents? Ils vous ont dit laisse tout tomber, reviens bosser avec nous à l'auto-école? Pas du tout, alors non, au contraire, ils étaient là, mais enfin, faut arrêter ton délire, c'est pas parce qu'un album qui a pas marché que c'est catastrophique et tout, mais moi je suis Andromaque, donc moi j'étais là, mais non, je ne veux plus, non mais c'est vrai, au-delà de l'échec plus ou moins d'album, non, ce qui est très difficile, c'est de sentir une forme de rejet. Mais le rejet qu'on ressent, c'est plutôt souvent ce qu'on porte sur soi-même, le regard qu'on porte sur soi-même. Moi, je suis très exigeant avec moi-même. Et en fait, la plupart du temps, on parle de... Moi, je dis c'est un four, l'album Rio, mais bon, c'est pas un four commercialement parlant. La maison 10 m'a jamais dit c'est terrible, on te rend ton contrat, c'est une catastrophe. Vous n'avez pas perdu d'argent, par exemple. Il a remboursé. Non, mais du tout. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile. La perception qu'on a d'un succès ou d'un échec, et moi c'était plus la sensation d'être un peu abandonné par les équipes avec qui j'ai travaillé à l'époque que le rejet réel du public. Mais j'étais quand même dans ce truc-là et mes parents n'étaient pas du tout à me dire écoute, reviens à l'auto-école, surtout qu'ils sont à la retraite, donc ça aurait été un peu compliqué. Vous l'aurez reprise justement. D'aller rouvrir l'auto-école. Non, ils n'étaient pas là-dedans. On ne vous abandonne pas, auditeurs, auditrices d'Europe 1, on ne vous abandonne pas, Christophe Willem. Culture Média continue, à tout de suite. Culture Média sur Europe 1 avec Philippe Vandel et avec Christophe Willem jusqu'à 11h et son dernier album Panorama en concert partout cet été. Je trouve ça sonne bien Panorama, tu vois. C'est vrai. En même temps, si je dis non, vous allez vous barrer. Donc, non, on a vu que c'était jusqu'à 11h. Mais évidemment, pourquoi un panorama? C'est un panorama de vous, de votre état d'esprit. Vous avez travaillé comment? C'est les auteurs à qui vous avez parlé? Oui, exactement. Mais c'est vraiment le but de Panorama, c'était vraiment ça, faire un espèce d'état des lieux dans le sens aussi figuré, faire le tour d'un sujet. En fait, j'aimais bien ça. Et puis un panorama, on prend aussi de la hauteur et du recul par rapport à ce qu'on observe quand on contemple un panorama. Donc j'aimais bien tout ça. L'album raconte les hauts et les bas. Je reprends une expression à vous. Parfois, c'est dans le même titre, le haut et les bas. Par exemple, dans Solitude, on va entendre des failles comme ça, mais je suis toujours quand même assez optimiste. Et là, sur justement Solitude, c'est exactement ça. C'est la logique, la difficulté qu'on a de trouver une place, alors que ce soit après un échec, que ce soit dans une relation, que ce soit dans la vie en général. Je pense qu'on est dans un moment où c'est de plus en plus difficile d'arriver vraiment à trouver sa place aujourd'hui, parce qu'il faut être toujours performant, être le meilleur partout. Ah oui. Et ça fait du bien, je trouve, de se dire je suis imparfait, mais je me sens pas si mal non plus. C'est vous qui dites ça, et j'ai relevé cette phrase chez vous. J'ai longtemps pensé que le succès pouvait réparer les blessures de l'adolescence. Vous en parlez dans Fantôme. Les blessures de l'adolescence, vous étiez avec des parents aimants, donc le problème ne se situe pas là. C'était quoi? C'était le harcèlement? Oui, le harcèlement. Moi, j'avais été Rambo. J'arrive avec une voix aiguë. On aurait dit Annette pour les références. Premier baiser, la copine. Moi, je l'ai pas. La copine de Justine, bien sûr. Bien sûr. Avec les lunettes, les couettes. Et j'avais une voix super aiguë. Attendez, j'étais Annette.
c'est vous qui dites ça ou on vous appelait comme ça dans la cour de Non, récréation? c'est vraiment moi, j'avais une voix super aiguë. En plus, j'étais quand même déjà vachement maniéré et tout, donc j'étais vraiment stigmatisé. C'était un peu le PD de la cour de récré, à un moment où vous n'avez pas du sexualité. Donc on vous accole une étiquette sur vous. Vous avez quel âge? Je sais pas, 10, 11 ans. Donc Avant même d'être sexué. Ah bah carrément, si vous avez aucune sexualité, vous savez même pas de quoi on enfin pourquoi on vous critique en fait. Donc c'est vrai que c'était super violent le harcèlement scolaire que j'ai subi. Mais bon. Vous avez même subi des coups? Oui, bien sûr. Je le dirais pas si vous l'aviez pas dit avant. Ouais, non, bien sûr. Non, mais et comment vous pouvez me raconter ça avec un grand sourire dans les yeux? Parce que ça fait partie de mon histoire en fait. Donc, et j'ai jamais surtout voulu faire le côté oh là là, que la vie est dure, parce que je pense qu'on grandit aussi de tout ce qu'on a vécu, mais ça fait partie de mon histoire. Et ça sert à rien, justement, c'est ce que j'explique dans Fantôme, de mettre sous le tapis un peu les boulets qu'on se traîne aux pieds. Il vaut mieux les assumer pleinement et de se dire on s'en fait plutôt un ami qu'un ennemi en permanence, quoi. Ça fait écho avec l'actualité, puisque vous avez vu qu'il y a une jeune fille qui s'est suicidée. Dans une chanson, vous dites que vous n'aimez pas les gens qui disent c'était mieux avant. En l'occurrence, exception, le harcèlement scolaire, c'est pire maintenant. Oui. Parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. On rentrait à la maison et vous étiez dans la bulle parentale. Mais c'était tout le truc. Vous voyez, moi j'ai un rapport au lieu où j'habite, qui est le rapport de gens qui est assez typique des gens qui ont été harcelés. Moi, le lieu où j'habite, c'est un peu un sanctuaire. C'est-à-dire que je fais rentrer chez moi que des gens que je considère vraiment. J'ai beaucoup de mal à qu'on s'impose comme ça chez moi, parce que c'est justement une zone un peu refuge. Ouais. C'est vrai que ce qui est terrible avec ce qu'on vit aujourd'hui, avec le harcèlement qui continue et qui est d'ailleurs pire sur les réseaux, c'est ça, c'est que c'est le flot permanent de ce qu'on voit sur les réseaux comme Twitter ou autre, c'est le flot permanent qui fait qu'il n'y a jamais de coupure à tout ça. Il y a une énorme tournée, je fais le lien avec ce que vous êtes en train de dire. Vous serez demain à Cran, c'est en Suisse. Vous serez à Marne-la-Vallée, à Disneyland Paris, c'est une Pride. Vous serez à Thiers, à Autrive, à Saint-Laurent-du-Var, à Nuit-Saint-Georges, à Montélimar. Vous serez à Paris, vous serez à Lille. Je vais donner toutes ces adresses. Et souvent, vous donnez des conférences dans les écoles, justement pour parler de ça. Alors en fait, c'est pas exactement des conférences, mais souvent il y a des groupes justement qui sont organisés avec des CPE ou autres, qui me demandent en amont, tiens, ce serait cool, on a un groupe d'élèves qui travaillent sur le harcèlement, qui aiment bien vous rencontrer, vous poser des questions, souvent pour des petits magazines qui sont faits dans les écoles. Et je fais toujours ça avec plaisir parce que je trouve que c'est très intéressant, et surtout c'est intéressant pour des élèves qui subissent du harcèlement, à quel point ils ont du mal déjà à verbaliser les choses et à interviewer quelqu'un, parce que pour eux c'est un peu intimidant, et de se dire mais merde, c'est lui qui va être sur scène ce soir avec plein de gens devant lui, et il arrive à gérer ce contraste-là. Donc c'est très intéressant de leur expliquer ça en fait. Et comment réagissent les harceleurs et les harceleuses? Est-ce que ça leur ferme leur gueule, pour dire les choses crûment? Alors la vérité c'est que souvent les harceleurs et harceleuses ne sont pas dans ces groupes de parole, parce qu'ils sont plutôt allés fuir plutôt qu'autre chose. Mais vous voyez, moi je voulais être prof. La vérité, c'est que je voulais être prof dans des zones d'éducation difficiles, parce que j'ai compris très très tôt que la personne qui a besoin d'aide la plupart du temps, malgré tout, c'est le harceleur. C'est de comprendre pourquoi il y a cette violence chez des jeunes enfants, et souvent en fait c'est ça le drame, c'est qu'il n'y a plus du tout de fond aujourd'hui pour travailler sur l'humain, mais le système fait en sorte qu'aujourd'hui la violence qu'a un enfant, elle révèle souvent un déséquilibre qu'il y a dans son foyer, une violence qui existe dans son foyer, et malheureusement l'État s'est complètement désengagé de ça. Et pour moi, un enfant, c'est vraiment la vitrine d'un foyer dans la République. C'est ce qui permettrait souvent de mettre l'accent sur des problèmes qui existent au sein d'un foyer, des aides à apporter pour essayer d'éradiquer ce problème à la base, en fait. Avant qu'arrivent les premiers baisers, on a un petit cadeau pour vous, Christophe Willem. Premier baiser. Voilà. Enfin, des gens qui ont une référence. C'est la discothèque personnelle de Jérémy Hébert. Mais je sens que cette personne était fan d'Annette. Je le sens. Il y a de fortes chances. C'est notre réalisateur. C'est le prénom de sa maman, il vient de me dire. Ah ben voilà. Voilà. Voilà, on embrasse Annette qui nous écoute certainement. Culture Média, continuons à parler cinéma, à parler jeux vidéo. On est Christophe Willem et on en est ravis.